Et en parlant de la toile, effectivement, qui nous fascine tous, eh bien, les îles du Sud, elles seront bientôt connectées à la fibre Internet. Pour ce faire, un câble sous-marin sera installé entre la Guadeloupe, les Saintes, Marie-Galante et la Désirade. Et une opération possible grâce au bateau câblier Pierre de Fermat, un bâtiment flottant de 6 étages qui compte une soixantaine de membres d'équipage. Ce dernier est arrivé en Guadeloupe aujourd'hui. L'occasion de monter à bord pour une petite visite et quelques explications techniques. Le reportage de Charlie Dagonia. L'objectif de ce bateau, c'est de poser des câbles sous-marins qui permettront à des territoires, des îles, de se raccorder au reste du monde pour que tous les habitants des îles puissent utiliser l'Internet, passer des coups de téléphone avec des liaisons de très grande qualité à très haut débit. La fibre optique que nous posons au fond des mers permettent de raccorder les territoires au très haut débit et au reste du monde. Nous relions une partie de la France qui n'était pas encore parfaitement connectée parce que les îles de la Guadeloupe n'avaient pas encore de câbles sous-marins à fibre optique pour les relier au reste du monde. Nous allons donc apporter une meilleure connectivité, la meilleure connectivité possible aux habitants de toutes ces îles. C'est vraiment un projet extraordinaire et nous sommes vraiment très contents de travailler pour la région Guadeloupe pour ce projet. Oui. Le câble sous-marin, il n'est pas que sous-marin, il va aussi sur la terre. Et là, donc, il y a les équipes d'Orange Caraïbes qui prennent le relais et qui donc montent tout ce qu'on appelle des atterrissements, pas des atterrissages, mais des atterrissements. C'est l'endroit où le câble arrive sur la plage, en respectant toutes les problématiques d'environnement et autres. Et donc ça, ce sont les équipes d'Orange Caraïbes qui le montent. Et à côté de ça, le troisième volet maintenant, c'est que ce câble, une fois qu'il va être installé, donc il sera fini d'installer à la fin de l'année et donc commercialisable à partir du début d'année prochaine, début 2020, et bien là, ce sont les équipes d'Orange Wholesale qui prennent le relais. Orange Wholesale, c'est un opérateur d'opérateurs, c'est-à-dire qu'il permet aux opérateurs tiers, ça peut être Orange, ça peut être Canal, ça peut être un autre, qui vont acheter de la capacité à Orange Wholesale qui va exploiter ce câble. C'est vrai que nous avons considéré les îles du Sud au cœur de notre stratégie de développement pour la Guadeloupe, parce que ces îles regorgent un potentiel extraordinaire. Mais il fallait leur permettre d'avoir cette connexion au débit, parce qu'on sait aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité concerné, il faut avoir une connexion. Tout est dématérialisé au niveau de l'administration, au niveau même aujourd'hui de l'éducation, a fortiori au niveau des entreprises et notamment touristiques. Les îles du Sud vont enfin avoir une connexion beaucoup plus résiliente. On a vu, et ça aussi c'est une question de sécurité, chaque fois qu'il y avait un cyclone, on perdait les îles du Sud pendant 2-3 jours. Avec la fibre optique, on permet donc de garder une connexion parce qu'en plus, nous avons 5 points de connexion qui permettra, d'une façon ou d'une autre, de garder les liaisons de communication. Bon, il paraît que ce sera opérationnel d'ici le premier semestre 2020. Donc j'espère que ce sera fait rapidement, sachant que le territoire de la Désirade, ce n'est pas un territoire escarpé, c'est la côte sud qui est habitée. Donc je pense que le câble il pourra passer assez rapidement et faire les installations au niveau des abonnés et pouvoir donner ce service qu'on attend depuis si longtemps.